les changements climatiques, mais il permet aussi de redonner de l'argent directement à de nombreuses familles canadiennes à un moment où elles en ont le plus besoin. Merci, Monsieur le Président. Le député de Kitchener-Centre. Monsieur le Président, le programme du Parti libéral en 2021 promettait de mettre en œuvre la prestation pour personnes handicapées. Cette prestation devait réduire la pauvreté chez les personnes handicapées, comme le supplément de revenu garanti et la prestation canadienne pour enfants. Évidemment, ils ont été élus cette année-là. Depuis, grâce aux pressions, le gouvernement a mis en place un projet de loi qui nécessitait des améliorations à chaque étape, y compris des améliorations que mon équipe et moi-même avons obtenues, comme l'exigence d'un processus de demande sans obstacle et l'indexation de la prestation. Le gouvernement a ensuite déclaré à la communauté qu'il la consultait, notamment en invitant des personnes de tout le Canada à passer beaucoup de temps à répondre à un long sondage. Nous avons reçu la proposition de ce gouvernement dans le budget 2024 et il n'y a rien que les personnes handicapées avaient demandé. Le montant maximum, 200 $ par mois, est bien trop peu pour réduire les niveaux de pauvreté chez les personnes handicapées. L'admissibilité est limitée aux personnes qui reçoivent déjà le très lourd, plutôt le crédit d'impôt dont le processus de demande est très lourd, ce qui va à l'encontre de l'amendement que j'ai mentionné. Et ça ne commencera même pas avant juillet 2025. Le coût total est d'1 milliard par année. Et maintenant, les deux programmes dont les libéraux ont promis qu'ils réduiraient la pauvreté de la même manière, eh bien, le supplément est 15 milliards qui versent un maximum de 1 065 $ et la prestation canadienne aux enfants est de 24,5 milliards et verse 619 $. La prestation telle que proposée en fait très peu pour aider la communauté des personnes handicapées et semble davantage à convaincre les Canadiens que ce gouvernement aide les personnes handicapées plutôt que de faire ce qu'il a dit vouloir faire. En conséquence, les personnes handicapées sont déçues et c'est un euphémisme. Voici un échantillon des réactions des 24 dernières heures que j'aimerais vous lire. Laura a dit « Je n'ai jamais été aussi déçue ». Mitchell a dit « C'est l'échec ultime, quelle atrocité, il n'y a pas d'équité ici ». Cody, 2 400 $ par année, c'est pas seulement une blague, c'est une véritable gifle au visage. Kate, l'annonce dans le budget de l'ajout d'un maximum de 200 $ par mois pour quelques personnes handicapées est la chose la plus libérale que j'ai jamais vue. Elandria a dit « Voilà pour ce qui est de sortir les personnes handicapées de la pauvreté au Canada. Ils ont vraiment mis rien là-dedans. » Et des organismes... Krista Carr a dit « On ne saurait trop insister sur notre déception. Cette prestation était censée sortir les personnes handicapées de la pauvreté et non pas les rendre marginalement moins pauvres qu'elles ne sont déjà. » Samuel Rago de la Société québécoise de la déficience intellectuelle a dit « C'est pire que mon pire scénario. Non seulement ce n'est pas suffisant, mais l'utilisation empêchera tellement de personnes à bénéficier de la prestation. Je suis de tout cœur avec les personnes qui luttent pour survivre. » Et Michelle Hewitt a dit « Dire que nous sommes déçus est un euphémisme. L'annonce d'hier était terriblement inadéquate. » Une fois de plus, il me semble que ce gouvernement n'essaie même pas de faire ce qu'il faut pour les personnes handicapées. Ma question, le secrétaire parlementaire admettra-t-il que la prestation pour personnes handicapées telle que proposée hier est une mesure d'exécution destinée à faire croire aux Canadiens non handicapés que ce gouvernement fait quelque chose pour la communauté des personnes handicapées alors qu'il ne fait en fait presque rien? Le secrétaire parlementaire du ministre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de son travail de défense. Il sait, comme tout le monde ici, que la protection et l'aide aux plus vulnérables de notre société est un principe canadien fondamental. C'est un principe fondamental de notre gouvernement. En ce qui concerne les personnes handicapées, nous avons investi plus d'argent au cours des 8 dernières années que jamais auparavant. Les gouvernements en font-ils assez? Non. Faut-il en faire plus? Oui. Mais nous avons fait des progrès. Les gouvernements conservateurs précédents ont promis une loi fédérale, mais n'ont pas réussi à la mettre en œuvre.
Notre gouvernement libéral a fait de la loi sur l'accessibilité du Canada une réalité, mais il reste encore beaucoup à faire. Monsieur le Président, nous avançons aussi vite que possible sur la question de la prestation. Bien entendu, nous comprenons que la communauté des personnes handicapées soit impatiente de voir des dollars supplémentaires arriver dans leur compte de banque, mais nous devons faire les choses correctement, c'est-à-dire faire en sorte que les prestations soient aussi harmonieuses, ciblées et efficaces que possible. Le budget 2024 propose un financement de 6,1 milliards de dollars sur 6 ans à partir de 2024-2025 et de 1,4 milliard de dollars par année en continu pour la toute première prestation fédérale au Canada pour les personnes handicapées. Il s'agit là d'une nouvelle étape importante. Je ne peux pas parler de l'évolution de la prestation du Canada sans évoquer les années de travail acharné de la part de la communauté. Je tiens à remercier tous ceux qui ont défendu sans relâche les besoins et les priorités des personnes handicapées. Je vous encourage à poursuivre votre engagement auprès de notre gouvernement alors que nous entamons le prochain chapitre. L'expérience vécue par les personnes handicapées a été un élément clé du processus de consultation. Dans le véritable esprit de Rien sans nous, nous nous sommes engagés auprès des personnes handicapées, des parties prenantes et de tous les Canadiens sur des questions clés. Dans les mois à venir, lorsque nous aurons publié le projet de règlement dans la partie 1 de la Gazette du Canada, les Canadiens seront à nouveau invités à faire part de leurs commentaires. Comme le sait l'honorable député, la loi exige que les règlements soient mis en place d'ici juin 2025 et que l'argent soit versé sur les comptes bancaires d'ici juillet 2025. Je tiens à rassurer tous les députés et tous les Canadiens, nous sommes sur la bonne voie pour respecter ce délai. C'est la première fois que le gouvernement fédéral s'engage à soutenir les personnes handicapées en créant une nouvelle prestation propre à eux. L'annonce du budget 2024 libère la capacité de procéder à l'important et intense travail en coulisses nécessaire à la mise en œuvre de la prestation. Nous avons besoin de temps non seulement pour nous concentrer sur l'élaboration des règlements, mais aussi pour mettre en place l'infrastructure interne et les systèmes de soutien nécessaires à la mise en œuvre du programme et pour permettre aux provinces et territoires d'ajuster leur politique afin de s'assurer qu'il n'y a pas de récupération involontaire. Nous sommes à un moment crucial où nous devons trouver un juste équilibre entre la nécessité de renforcer notre filet de sécurité sociale et la nécessité de veiller à ce que les dépenses publiques permettent de faire face aux coûts de la vie quotidien. Nous nous sommes engagés à créer un pays meilleur et plus juste pour les générations à venir. Il y a encore du travail à faire. C'est la prochaine étape dans la construction d'un Canada sans barrières. Merci, Monsieur le Président, et merci au député de Kitchener Centre pour sa question et pour son action continue en faveur des Canadiens handicapés. Le député de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, on a eu cette discussion des douzaines de fois en cette Chambre au cours des 3 dernières années. J'ai entendu souvent parler du temps dont on a besoin pour créer les règlements, consulter les provinces et les territoires. La différence maintenant, c'est que avec ce budget, les cartes sont sur la table. Il y avait un montant qui figurait dans ce budget et ce montant était de 200 $ par mois. Ce gouvernement avait créé des attentes. On nous avait dit que ça devait sortir les gens de la pauvreté. Ils ont pourtant trouvé 35 milliards pour Trans Mountain. Ils ont envoyé 18 milliards aux compagnies pétrolières et gazières qui engrangent déjà des profits records. Mais lorsque vient le moment de démontrer qu'on veut aider les gens handicapés, on les a laissés tomber. Va-t-elle exercer des pressions pour faire mieux que ce qu'on voit dans le budget, la secrétaire parlementaire? Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de son travail. Moi-même, j'ai un neveu qui souffre d'un handicap sévère. Les 5 premières années de sa vie, c'est là qu'il a besoin d'un soutien important. Je comprends très bien que nous devons veiller à ce que la communauté des personnes handicapées ait ce soutien pour pouvoir continuer à réussir dans une communauté sans obstacle. Monsieur le Président, au cours des 8
dernières années, nous avons investi des sommes sans précédent pour favoriser l'inclusion et la stabilité financière des personnes handicapées. Cette prestation représente le plus important poste budgétaire du budget de 2024, plus de 6 milliards de dollars. Ce n'est pas négligeable, Monsieur le Président. Pour la première fois au Canada, il y aura une prestation fédérale conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des personnes handicapées. Comme tous les programmes progressistes que nous avons mis en place, ils sont conçus pour être améliorés et étendus. J'ai hâte de travailler avec le député et avec la communauté pour continuer vers la mise en place d'un Canada sans obstacles.